Le 14 novembre débute la 26e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap et Equance France organise dès le 2 novembre son mois du handicap. Pierre, nous participons à l'élan national, mais pourquoi un mois complet dédié au handicap? Alice, la diversité est au cœur des valeurs d'Equance. C'est en équipe, bienveillance, responsabilité. Donc quelque part, au cœur de ces mots, il y a le respect des gens. Notre volonté de donner à chacun, quelles que soient ses différences, l'opportunité de développer et d'exprimer ses talents. Et pour moi, le mois du handicap, eh bien, c'est l'expression de notre politique RSE concrètement. Et c'est pour ceci que nous allons nous engager dans cette démarche. Chez Equance en France, 5% de nos collaborateurs ont déclaré être en situation de handicap. Je suis d'accord avec la question que tu apprêtes à me poser. Est-ce que c'est suffisant? Non. Nous ambitionnons 6%. Et pour cela, nous devons créer les conditions par lesquelles ils vont nous rejoindre, déclarer et exprimer leurs différences et potentiellement leur handicap. Voilà notre ambition. Parce que concrètement, Alice, accueillir des personnes de toutes les différences en leur donnant l'opportunité d'exercer leur talent, eh bien, c'est ressembler à la société pour laquelle nous travaillons. Et donc, quoi de mieux pour être capable de servir ses clients et de trouver des innovations que de ressembler à la société pour laquelle nous travaillons. Et puis je pense de façon pragmatique aussi qu'aujourd'hui, dans une situation où nous avons tant besoin de talents, que nous devons absolument encore plus donner à chacun l'occasion de les exprimer, quelles que soient ces différences. Alors Pierre, comme tu le sais, nous organisons toute l'année des ateliers de sensibilisation sur le territoire pour briser les idées reçues, casser les préjugés. Et d'ailleurs, pendant notre mois du handicap, nous aurons une trentaine d'ateliers partout en France pour sensibiliser nos collaborateurs et nos collaboratrices. Alors c'est important pour renforcer l'engagement de nos collaborateurs et puis pour diffuser cette culture d'entreprise inclusive et respectueuse dont tu parles. Et puis nous avons aussi des managers qui vont se prêter au duodé et justement permettre à des personnes en situation de handicap de venir dans l'entreprise pour passer une journée avec eux et pour offrir des opportunités nouvelles parce qu'on sait très bien que l'emploi, c'est un vecteur d'inclusion très fort. Alors Pierre, pour terminer, est-ce que tu as un dernier mot à adresser à nos collaborateurs et à nos collaboratrices? L'inclusion, c'est une valeur. Ça doit se désirer, ça doit s'accompagner, ça doit se mettre en œuvre. Et pour cela, il faut que nous créions tous les conditions de respect, bien sûr, mais de capacité d'exprimer ses talents. Et donc je compte sur tous, à tous les niveaux, pour créer les conditions d'accueil qui vont permettre à chacun d'exprimer ses différences dans l'entreprise. Et c'est le bon moment, nous recrutons énormément. Comme tu le disais Alice, le recrutement est un vecteur d'inclusion exceptionnel, mais pour ceci, il faut le développer. Donc je compte sur vous pour être fiers d'agir vraiment en créant partout cette condition d'accès et d'encouragement de la diversité dans nos équipes.